Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir si on peut corriger un bug lorsque l'on veut changer de thème. Puisque maintenant, on a deux styles de thème. On a un thème qui nous sert dans notre interface générale, on le voit à l'écran, pour donner toutes ces couleurs, et puis pour les menus, etc. Et on a aussi un thème pour le player. Hein, si je joue à quelque chose, si je fais N, je me suis trompé, pardon, N. Voilà. On voit que j'ai un thème différent. Là, c'est un thème que j'ai créé. C'est 64, c'est le thème. Hein. Quand je sors du player, mon thème c'est Simplicity. D'ailleurs, le thème c'est 64. Ok. Maintenant, si je veux changer de thème, CTRL B, je vois la liste de mes thèmes. Mais en fait, dedans, on voit des doublons. On voit Default et on voit Default ici. 1 et 8. Ça veut dire que j'ai 7 thèmes. En fait, ça, c'est les 7 premiers thèmes qui concernent le player. C'est 64.1. Et j'ai aussi les doublons. On voit ici Default C64, c'est pareil aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Groovebox. Groovebox. Donc en fait, si je veux appliquer un thème à mon interface principale, c'est ici que je le fais. Si je mets Molokai, ok, 5. Bah, le thème n'a pas changé, sauf que c'est écrit Molokai ici. Pourquoi? Parce que dans notre config, maintenant, ça a modifié le nom, mais ça n'a pas pu appliquer les couleurs de Molokai, puisque ce thème n'existe pas pour mon interface principale. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc là, je vais remettre un thème existant. Ok, 22. Il n'y a pas de souci, c'est le bon thème. Je vais quitter mon player. Hein. Si je fais N, j'ai toujours C64. Ok, on va quitter. Et on va passer ici. Ok, donc voilà. Ça, c'est dans mon fichier de thème. Qu'est-ce qu'on voit? On a ici la fonction thème qui, elle, applique les couleurs à l'interface principale. Et puis, on a une autre fonction qui est Native Player Colors. Et là, c'est spécifique pour FZF. Hein. On a bien vu que c'est un petit player fait avec FZF. Donc, on a bien C64, default, pareil que l'autre. Pushbox. Et on a vu Molokai, j'ai pas pu l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est parti de ça. Euh, Parce que, on va dire, dans ma fonction, ici, on voit ce que notre menu nous présente. Là, on voit les thèmes. Hein. On choisit un thème et ça doit l'appliquer normalement. Puisque avec grep, eh bien, voilà, on fait ça. On cherche tout ce qui est alphanumérique avec une parenthèse ici. Donc, tout ce qui est alphanumérique avec une parenthèse. OK? Et puis, avec sed, on enlève la parenthèse, etc. On enlève un pour avoir la liste des thèmes clean. Hein. Mais voilà, donc c'est à cause de ça que je ne peux pas obtenir la liste correcte des thèmes. Donc en fait, dans cette fonction, maintenant, on va créer deux options. Une pour les thèmes pour la fenêtre principale et une pour le player. Comme ça, on pourra avoir des thèmes différents puisque euh, on n'a pas les mêmes thèmes dans le player et puis dans la fenêtre principale. OK? Donc on a le droit en fait. euh, donc euh, on va modifier la fonction. OK, ici.
quand je vais activer mon CTRL B pour changer de thème, j'arrive dans cette fonction. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais créer un case pour pouvoir choisir soit pour la fenêtre principale, soit pour mon player. OK? Donc, ici, on va faire la même chose. Je pense que on va faire un clear, puisqu'on va sortir du menu principal, on va arriver dans cette fonction. Donc, clear. Et puis, on va créer une ligne blanche pour pas que le texte soit tout en haut du terminal, hein, qui est un décrochement en fait. Donc ici, on va faire je suis même plus sûr de ce que j'ai mis comme fonction. Non, c'est bien ça. Ok. Donc maintenant, ok, je vais faire un case. Mais avant, peut-être je vais. Ok, ma variable ici, ça va être change. Ok. Pour l'option numéro 1, donc on va dire, on va avoir le choix entre pour M pour main, d'accord, et ici N pour, on va dire, native player, hein. Donc je vais mettre N. Et ici, wrong option, change. Alors, ici pour le principal, je vais reprendre ça, hein, parce que ça c'est le truc d'origine, et puis on va modifier. Donc, V, ok, format. Mais je vais changer ici, puisque dans ici, pardon, ici je vais changer. Ici, je vais créer un ensemble, et c'est cet ensemble que je vais rappeler, et je ferai la même chose ici, pour mettre les thèmes qui correspondent à ça dans un ensemble. Ok. On va d'abord faire ça ici. Et là, je vais l'appeler peut-être main. Voilà. Donc c'est un ensemble égal. Et ici, je vais venir mettre, les noms des thèmes. Et puis je vais modifier, hein. Là, je fais juste un copier-coller. Alors, on va enlever ça. On va enlever les virgules. Euh, on va le descendre aussi. Voilà. Ok, j'ai mon ensemble de tous mes thèmes. Ok, Simplicity, on voit, il est là, il est là. Ok. Donc ça, à la limite, on pourra l'enlever après, hein.
Maintenant, je vais les retourner dans ma fonction. Et ici, au lieu de mettre ça, eh bien, je vais rappeler mon ensemble. Et mon ensemble, il s'appelle main teams. OK? Voilà. Je le mets entre guillemets. Euh, alors, par contre, il va falloir que je mette un prompt avant pour pouvoir demander à l'utilisateur ce qu'il veut faire, en fait, hein. Donc, et là, on va lui mettre ça comme ça et on va lui mettre change. Alors, peut-être on peut faire comme ça. Main or native. Et là, je remets ma variable change hein, que j'ai mis dans mon case. Donc, on va choisir avec M. On a dit, on va faire ça comme ça, et avec N, on va faire autrement. On va déjà voir avec M si ça fonctionne, si j'ai bien ma liste de thèmes sans doublon. Donc ça, je vais l'enlever. Vérifions un peu. Alors, current theme, ici, je vais mettre main. Alors, current, je vais rajouter main theme. Et là, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bon. Ok, on applique le nouveau thème. Peut-être ici, je vais juste changer les variables, puisque dans l'autre option, ben, je vais mettre un truc plus parlant aussi. Donc, select main. Dans main theme, je choisis mon thème principal. Hop, hop, hop. Ok, donc, on va essayer pour voir. Je fais revenir mon terminal. Ok. Je veux changer de thème. Ok, CTRL B. Voilà, maintenant j'ai mon prompt. Change main or native theme. On va changer. Hein. J'ai fait une petite erreur, mais ok, M. Voilà. Donc là, j'ai moins, j'en ai moins, et je vais pouvoir appliquer un thème. Je vais appliquer peut-être le 18. Hein, il sera bien parlant. Voilà. Orange, il est orange. Ok. CTRL B. Je vais changer M aussi. Et je vais revenir comme avant, donc c'était Simplicity, donc 13. Ok, donc j'ai bien mon thème de départ à Simplicity. Alors je fais ça pourquoi? Parce que en fait, euh, ça va venir changer ici. Hein. Mettons, je change de thème, ça change dans ma config hein, quand je fais quelque chose. Donc main, on a dit orange, ok, 18, 18. Je regarde, maintenant c'est écrit orange dans ma config. Ça change. Donc, bah, mon main theme, voilà, tout ça, c'est mon ensemble est rappelé. Grâce à la modif que j'ai faite ici, c'est plus simple finalement de rappeler main. Ok. Maintenant, on a dit pour n. Bon, alors pour n, je vais faire la même chose, sauf que bah, je vais modifier l'intérieur. Hein. Hein, comme on est un peu feignant.
On fait du copier-coller. Et là, on va current, ok, native. Là, je vais rajouter player, hein. Native player theme. Je regarde ici. C'est pas ça que je vais faire. Je vais plutôt regarder ici. Faire pareil ici pardon, pour les thèmes ici. Donc ici, je vais créer un autre ensemble. Je vais appeler native themes égal. Et là, ça va aller plus vite, hein, les amis. Donc on a dit default C64 dark Groovebox Molokai. Ensuite Nord et c'est où le 256. Ça, je le copie. Et maintenant, je regarde comment c'est foutu. Ici, la variable, c'est ce qui rappelle le thème. OK. Donc, ici, c'est ça qu'on va modifier. Ici, ça c'est bon. Dans cette, déjà ici, c'est pas thème. Il s'appelle, que je regarde, que je fasse pas d'erreur, hein. C'est ça qui m'intéresse plutôt. D'abord, dans un premier temps. Donc, je modifie ça. Et c'est plus le terme thème qu'on cherche, c'est native QE colors. OK. En fait, ce que fait Sad ici, il enlève les éventuels guillemets qu'on aurait mis pour faciliter la chose. Donc en fait, ici, on fait la même chose, hein. Et ici, je laisse bien main, c'est le nouveau thème que je vais choisir. Donc ça va ajouter ça et ça. Ça, c'est ma variable de départ qui contient l'ancien thème. Ok, je fais ça. Là, j'ai pas besoin de cette fonction puisque le player, en fait, c'est à chaque fois qu'on accède au player, il aura le nouveau thème qu'on a mis, hein. Donc on n'a pas besoin de ressourcer. Par contre, on peut sourcer ça, hein, le thème, le npmrc. Et ici, on a dit c'était native theme. Je remets native. Ça, c'est le nom de mon ensemble dans mon npmrc. OK? Donc c'est lui que je cherche. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va le faire comme ça? On va essayer. On va essayer. Donc ce que je vais faire. OK, c'est orange. Bon. CTRL B, main, et je vais remettre simplicity, hein, 13. Voilà. Donc ça a réécrit ici en haut la variable thème simplicity, ok. Je reviens ici. On voit ici, c'est écrit C64 pour mon native TUI player, ok.
je vais jouer quelque chose. OK. Je fais N pour accéder au player. Et je vois que c'est le thème C64. C64, thème C64. OK, j'échappe. Je veux changer de thème du player. Je fais C pour config, ou alors 9, hein, edit npmrc ou tmrc. Bah, npmrc. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire. Je quitte. J'aurais dû faire CTRL B. Voilà. CTRL B. Voilà. Maintenant, main ou native. Ok, native N. J'ai eu une erreur. Parce que j'arrive pas comme il faut. Quitter. C'est une erreur, les amis. Alors, voyons voir ce que j'ai fait comme erreur. Ici. Change, c'est bien ça. Main ou native. Ah. Ça, normalement, ça change rien. Je sais pas si c'est ça, en fait, hein. Main, in. Ok, j'ai bien la fin. Euh, Est-ce que c'était une question d'indentation? Je crois pas, mais CTRL B, N. Ah, voilà. Current native player theme, c'est pas bon. Ça, je vais le changer. Par contre, si je change, c'était C64. Ok, je vais mettre Dark 3. Maintenant, je joue quelque chose. Voilà, on voit que j'ai le thème Dark, hein. Thème Dark pour le player. Ici, Simplicity pour mon thème principal. Euh, alors, qu'est-ce que va pas Ah oui, voilà. Ici, normalement, c'est ça. On voyait écrit, on voyait le nom de. Donc ça, je vais le remettre là. Donc ça va rappeler ma variable dans mon npmrc. Ok. Essayons. Mince. Relançons l'autre chose. Euh, je joue quelque chose. Mon player, c'est Dark. Ok. Je change de thème, donc CTRL B, native, C64 2, player. Voilà. Maintenant, on peut aussi changer comme ça. Hein? Pas besoin d'arrêter, etc. On sort du player, on fait escape. On veut changer la couleur, CTRL B, N. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le thème par défaut. Ou peut-être, qu'est-ce que va nous donner 7? C'est où le 256? Je ne sais pas. N.
Voilà. On voit qu'il y a une petite différence. On voit notre preview ici. Il n'a pas la même couleur. Enfin, il a la même couleur que là, hein, mais pas de l'ensemble. Et puis, CTRL B, je vais changer le thème de la fenêtre principale, donc main. Et essayons peut-être Groovebox 6. Voilà. Euh, alors, on peut voir, ici j'ai mis les couleurs en fait, hein. Vous avez aussi des couleurs. Use MPVC, c'est ce qui vous permet d'utiliser l'interface. Ici. Donc si c'est sur No, bah, ça sera en rouge, hein. Si je fais, là je vais modifier la config. Donc je veux modifier MPMRC. Ok. On l'a dit, Use MPVC, il est sur Yes, on le voit ici. Et c'était écrit en blanc, hein. Donc maintenant, j'édite, je mets No, j'enregistre. Voilà, on croit Use MPVC maintenant c'est No en rouge, hein. Ça c'est et on voit que j'ai plus d'interface ici. Si je fais N, bah, je peux pas y accéder. Mais j'ai simplement quelques raccourcis clavier pour contrôler mon player. Et là, on est en train de jouer, hein. Je n'ai pas arrêté la lecture tout à l'heure. Si je fais Q, là j'arrête la lecture. R, je rafraîchis. Et pareil pour FZF, hein. Si je veux choisir une playlist à jouer, mettons. Ok, P, FZF est sur oui, d'accord. J'échappe, j'édite ma config. Et bon, ça je vais le remettre sur Yes. Et puis Use FZF, il est sur Yes. Je vais le mettre sur No. Ok, Use SZF sur nous. Je veux lancer une playlist. Voilà, maintenant j'ai plus de menu SZF, hein. J'ai la vue de mes playlists. Euh, comment dire? Avec la boucle select, hein, c'est plus. Alors je vais remettre Use SZF sur Yes. Donc c'est M. euh, je vais remettre. Et puis on va voir maintenant. Euh, J'enregistre. Si je veux jouer quelque chose en ligne, parce qu'en fait, sinon j'aurais plus d'accès ici, hein. Mettons 2, 1. J'aurais plus de menu SZF sinon. Ici j'ai un menu SZF, d'accord? J'échappe. Si je veux lancer une playlist en ligne, ok. Maintenant j'ai un menu SZF, ok. Je fais ça. Maintenant si je veux jouer des morceaux ou des vidéos, hein, je fais 5. Et j'ai encore un menu SZF pour choisir les titres que je veux. Donc je peux sélectionner, hein, ou bien je peux faire Shift Tab pour annuler, hein. Mais si je veux tout jouer, je fais CTRL A. On voit que tout est sélectionné. Je fais Entrée, parce que je veux jouer tout aux vidéos audio là. Pour la démo, j'ai fait audio. Et maintenant, voilà, j'ai mon player disponible, puisque FZF est mis sur Yes, hein. Et là, j'ai toute ma playlist que j'ai choisie tout à l'heure. Donc maintenant, vous pouvez choisir. Pardon, je regarde par là parce que c'est OBS, mais pardon. Euh, vous pouvez choisir quand vous voulez télécharger ou jouer en ligne des playlists que vous avez enregistrées. On peut le faire à travers FZF maintenant. Encore un petit changement. Alors, si on veut pas, bah là, ici, on sort du player, hein. Ok. Q, R, je rafraîchis. Comme ça, en fait, quand je fais R, ça rafraîchit mon écran. En même temps, ça supprime des fichiers temporaires euh, que on met en place quand MPV est en train de jouer, hein. Voilà, les amis. Bon, c'est un petit peu long, peut-être. Vous voyez, CTRL B, vous pouvez changer soit le thème du player, soit l'interface principale et les différents menus, hein.
Voilà. Peut-être tu pourrais mettre un cancel ici, hein, parce que maintenant je suis coincé. Je vais faire M, puis là je vais faire C. Ok. Bon, les amis, j'espère que tout ça vous a plu. Ces modifs seront dans la prochaine version. Là, on est en 2. Enfin, moi, je suis en, comment dire, en 2.3.0. Et normalement, vous, si vous avez la dernière version publiée, vous êtes en 2.2.9. Voilà. À la prochaine. On... Bonne journée.